Alors nous allons corriger cet exercice. J'espère que vous avez su utiliser tout ce que nous avons dit la dernière fois. Je répète donc la règle. Lorsqu'un complément peut être pronominalisé, en général il ne peut pas être enlevé, c'est un complément de verbe. Lorsqu'un complément ne peut pas être pronominalisé, la plupart du temps il peut être supprimé ou déplacé. Et dans ce cas-là, c'est un complément de phrase. C'est vraiment la synthèse de ce que nous avons vu la dernière fois dans la leçon. Donc allons-y. Ulysse menace Circé avec une épée. Le verbe conjugué, menace, le sujet, Ulysse, entre crochets rouges, c'est Ulysse qui menace Circé avec une épée. Les compléments, Ulysse menace Circé avec une épée, c'est Circé que Ulysse menace avec une épée. J'ai donc ici un premier complément. C'est avec une épée qu'Ulysse menace Circé. J'ai donc ici un deuxième complément. Si je pronominalise, donc Ulysse, je peux dire il si on veut, ce n'était pas demandé dans la consigne, mais on peut, il menace Circé. Je peux dire il la menace. Avec une épée, je ne peux pas en faire un pronom. Je suis obligée de le garder. Je constate qu'avec une épée peut être supprimé. J'ai donc bien ici un complément obligatoire, Circé. Je peux le pronominaliser, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas dire Ulysse menace avec une épée. Il est obligatoire, c'est donc un complément de verbe, pronominalisable et non supprimable. Avec une épée, je peux le supprimer. Je peux dire il la menace, ou alors Ulysse avec une épée menace Circé, je peux le déplacer. Je ne peux pas le pronominaliser, c'est donc bien un complément de phrase, je le mets en vert. Je refais la même chose sur la phrase suivante, le verbe conjugué, invite. Le sujet, Calypso. C'est Calypso qui invite les compagnons d'Ulysse avec générosité, pas de problème. Ensuite, Calypso invite les compagnons d'Ulysse. Je peux dire Calypso les invite. C'est les compagnons d'Ulysse que Calypso invite avec générosité, c'est donc bien un complément. Avec générosité, c'est avec générosité que Calypso invite les compagnons d'Ulysse. Je peux l'encadrer. Je ne peux pas le pronominaliser, aucun pronom ne peut pronominaliser avec générosité. En revanche, je peux l'enlever. Calypso invite les compagnons d'Ulysse. Donc je peux dire elle les invite. Et avec générosité, je peux le barrer. De ce fait, je constate que les compagnons d'Ulysse que j'ai pronominalisés ici, ce n'est pas supprimable, c'est un complément de verbe. Il a toutes les caractéristiques, je peux le pronominaliser, je ne peux pas le supprimer. Avec générosité, je peux le déplacer, le supprimer, je ne peux pas le pronominaliser. Il a donc toutes les caractéristiques du complément de phrase. Ensuite, le héros veut partir pour retrouver sa patrie. Le verbe veut, pas de difficulté. Le sujet, le héros, je ne m'éternise pas là-dessus, normalement c'est maîtrisé. Donc le sujet. Alors, le héros veut partir. Je peux dire le héros le veut. Je peux donc le pronominaliser. C'est partir que le héros veut pour retrouver sa patrie. Ça forme bien un groupe. Maintenant, je peux dire c'est pour retrouver sa patrie que le héros veut partir. Ça forme bien un groupe. Je ne peux pas le pronominaliser. Je vais donc avoir il le veut pour
pardon, pour retrouver sa patrie. Et donc ici, ça je vois que je peux l'enlever. J'en conclus donc que partir, je ne peux pas l'enlever, je peux le pronominaliser, c'est un complément de verbe. Pour retrouver sa patrie, je ne peux pas le pronominaliser, mais je peux l'enlever et je peux même le déplacer. Je pourrais dire pour retrouver sa patrie, le héros veut partir. C'est donc un complément de phrase. Le père du cyclope provoque des tempêtes par vengeance. Provoque est le verbe conjugué. Le sujet, c'est le père du cyclope qui provoque des tempêtes par vengeance. Le père du cyclope provoque des tempêtes par vengeance. Je peux dire c'est des tempêtes que le père du cyclope provoque par vengeance. Je pourrais dire le père du cyclope les provoque par vengeance. Donc, j'ai bien ici un groupe. Et il nous reste par vengeance. Je peux dire c'est par vengeance que le père du cyclope provoque les tempêtes. Je ne peux pas le pronominaliser en revanche, mais je peux le déplacer. Par vengeance, le père du cyclope provoque les tempêtes et je peux le supprimer. Le père du cyclope provoque des tempêtes. Je vais donc avoir il les provoque par vengeance, sachant que je peux supprimer par vengeance. J'ai donc bien toujours la même remarque. Des tempêtes est pronominalisable, mais je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas dire le père du cyclope provoque par vengeance, ça ne voudrait rien dire. C'est donc un complément de verbe. Je ne peux pas le supprimer, je peux le pronominaliser. Par vengeance, je ne peux pas le pronominaliser, mais je peux le déplacer ou l'enlever. Le père du cyclope provoque des tempêtes, ou par vengeance, le père du cyclope provoque des tempêtes. Ce n'est pas pronominalisable, c'est supprimable, c'est déplaçable, c'est donc un complément de phrase. Enfin, le dieu messager veut voir Calypso afin qu'Ulysse puisse rentrer. J'ai ici deux verbes conjugués. J'ai un détecteur de verbes secondaires ici, afin que, d'accord, qu'on va mettre en gras. Donc mon verbe principal, c'est veut, puisqu'on a dit que le détecteur de verbes secondaires précède le verbe secondaire, et donc le verbe principal, c'est celui qui n'est pas précédé du détecteur de verbes secondaires. C'est donc mon verbe principal qui est ici. Le sujet du verbe principal, je vous rappelle que quand on cherche les groupes, on cherche toujours les groupes par rapport au verbe principal. C'est le dieu messager qui veut voir Calypso afin qu'Ulysse puisse rentrer. Donc ici, le dieu messager. Alors, le dieu messager veut voir Calypso afin qu'Ulysse puisse rentrer. Je peux dire, c'est voir Calypso que le dieu messager veut afin qu'Ulysse puisse rentrer. Donc ici, j'ai bien un groupe. Je pourrais dire, le dieu messager le veut afin qu'Ulysse puisse rentrer. Ici, c'est afin qu'Ulysse puisse rentrer que le dieu messager veut voir Calypso. J'ai donc bien, enfin, un dernier groupe ici. Je vais vérifier si je peux pronominaliser. Le dieu messager le veut. Et afin qu'Ulysse puisse rentrer, je ne peux pas le pronominaliser. Je n'ai aucun pronom qui puisse remplacer ça. Donc je vais vérifier. Si je ne peux pas le pronominaliser, normalement, je devrais pouvoir le déplacer et le supprimer. Et je peux dire, afin qu'Ulysse puisse rentrer, le dieu messager veut voir Calypso. Je pourrais dire aussi, le dieu messager veut voir Calypso. Donc, il le veut, afin qu'Ulysse puisse rentrer. Et je peux barrer afin qu'Ulysse puisse rentrer. Donc ce complément, je peux le pronominaliser avec le, je ne peux pas l'enlever, je ne pourrais pas dire le dieu messager veut afin qu'Ulysse puisse rentrer. Il a donc toutes les caractéristiques d'un complément de verbe, je le mets en bleu. Celui-ci, je peux le déplacer, on l'a dit, je peux le supprimer, je ne peux pas le pronominaliser. Il a toutes les caractéristiques d'un complément de phrase. Voilà ce que vous devez avoir sur votre cahier. J'espère que tout est clair, que vous avez bien compris.
Sinon, vous n'hésitez pas à me poser des questions et je pourrai vous redonner 2-3 phrases pour vérifier si vous avez compris après mes réponses. À bientôt!